En novembre 2021, je me suis lancé le challenge de réussir le front lever en un an. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour retracer mon année d'apprentissage du front lever. Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai échoué? Quelles ont été mes difficultés? On regarde tout ça dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, je vous donne mes meilleurs conseils pour réussir votre front lever parce que tout le monde peut y arriver et ça c'est important de le savoir. Et je vous souhaite un bon visionnage. On commence tout de suite avec le premier essai en tuck front. On voit que c'est compliqué, c'est dur à tenir, je tiens une dizaine de secondes à peu près. On est au premier mois, donc forcément ça tient pas beaucoup. On a un peu de travail à l'élastique pour essayer de ressentir des sensations. Il faut savoir que j'avais quand même des prérequis et des bases. Ça faisait 1 ou 2 ans que je faisais déjà de la calisthénie. Donc j'avais quelques bases, mais j'ai jamais vraiment je me suis jamais vraiment penché sur le front lever plus que ça. Là on voit une advanced tuck, la dépression scapulaire puis rétraction, elle est vraiment pas au top. Mais voilà, on voit une advanced tuck qui commence à naître gentiment, forcément accompagné, on essaye de tendre les jambes, d'un one leg. Donc là voilà le one leg advanced tuck qui passe pas du tout. Là au niveau des raises, on voit que je casse beaucoup au niveau du bassin, donc pareil, je suis pas encore assez fort. Là il y a une petite progression au niveau de l'advanced tuck one leg. Il faut savoir que j'aime pas du tout la tuck one leg parce que je trouve qu'il y a vraiment une trop grosse différence au niveau de la jambe qu'on retire et de la jambe tendue. Je trouve qu'au niveau du bassin ça casse totalement la ligne du front. Là on voit quelques raises aussi, pareil, je casse au niveau du bassin. Là une première tentative en mars du coup d'une full qui s'est plutôt bien passée. Après la forme est non plus pas top et là on commence vraiment à voir l'advanced tuck one leg qui commence à être vraiment plutôt maîtrisé. Là un petit back lever, je commençais aussi à bien le maîtriser, ça j'étais content. Des dragon flag toujours hyper important. En dynamique, là voilà on voit que ma ligne commence à être vraiment pas mal, j'arrive à garder un peu cette rétraction scapulaire. Forcément on tente des fronts. Là j'arrivais au mois de juin, donc à 6-7 mois après, et j'arrivais à mon meilleur niveau de ma première phase de progression on va dire, parce que mon année a été un peu divisée en deux. Donc là on voit en juin que je suis pas si loin. Là il y a quelques petites presses vraiment pas du tout clean, mais encore une fois c'est juste pour histoire d'en faire quoi. Donc là on arrive fin juin, donc ça fait 7-8 mois maintenant. J'arrive à bien gérer l'advance tuck one leg. Et on a la première partie d'année qui se dessine. En gros, après ça, je suis parti en voyage pendant tout l'été, donc je me suis pas du tout entraîné. Je me suis arrêté au pire moment parce que vraiment, je commençais à tâter un peu la foule, à l'élastique, à essayer de vraiment de clean ma forme. Et pendant l'été, j'ai quasiment rien fait, donc vous allez voir ensuite comment j'ai fait. Donc on voit cette première partie d'année qui a duré de novembre à juin, juillet à peu près, qui était une belle phase de progression. J'ai pas mal progressé au début. Bon. Je me suis entraîné 3 fois en 1 mois et demi. On est le 28 août. Je viens de rentrer d'1 mois et demi de voyage, ce qui fait que je suis bien gras. Mais je suis motivé à 1000% pour reprendre l'entraînement. Vous pouvez voir mes dernières perfs. Ça c'était mi-juillet, fin juillet. Vous pouvez voir que ma forme elle est pas du tout bonne. Avoir un front lever c'est bien, mais moi je le veux clean. Donc on a 3 mois pour aller le taper. Maintenant à moi de jouer, à moi de me mettre au taf. Et j'ai 3 mois pour le valider. Jour 3 de la reprise. Aujourd'hui c'était horrible, je suis mort, j'avais aucune énergie. Je pense que le mois sans entraînement et de bouffe de merde se fait ressentir aujourd'hui. Je suis éclaté. On est le 22 septembre, il me reste... Ah non, bah non du coup, il me reste 2 mois. Il me reste donc 2 mois pour avoir ce front. Mais vas-y,
n'hésite pas. J'ai un nouveau programme, un mix de force avec un gros focus sur le front. On est au jour 4 aujourd'hui et j'en suis à peu près à là. J'ai pu à peu près récupérer le niveau que j'avais avant les vacances, donc il n'y a plus qu'à se bouger et y aller. Mercredi 5 octobre, je sors de l'entraînement à l'instant. On approche de la fin de ce challenge, mine de rien. J'ai jusqu'à fin novembre pour le valider. L'objectif pour ces 2 derniers mois, ça va être du spam, du spam, du spam. On entre dans le money time. Aujourd'hui, on passe peut-être un cap. Je vais tenter de faire une séance où je vais intégrer du hold en full planche. Pas du tout. Du hold en full front, du coup, à l'élastique, bien sûr. Je vais intégrer le travail à l'élastique en full front. On va commencer par des séries de 3 secondes et on verra ce que ça donne à la fin de ce training aujourd'hui. Je vais voir si je peux continuer avec cet exo avec des full front lever avec une assistance ou si je redescends à l'advanced stock one leg. Petit jour de test, on va voir ce que ça donne et je vous emporte avec moi. Pire plan. Alors, attendez. Je pense que je vais rajouter un peu de volume parce qu'au niveau de l'intensité, on est bon. Maintenant, je pense qu'il me manque clairement du volume. Donc, on va en rajouter pour ces dernières semaines. Tentative d'un full front sans élastique. C'est parti. Essai numéro 2. Ah, j'y suis pas encore. Je sais pas trop comment penser. On est le 15 novembre, il me reste en théorie 15 jours pour le valider. Ça peut le faire.
Challenge validé les amis. Avoir son front lever en un an, ça fait du bien, c'est bon. On va voir ensemble le bilan, qu'est-ce que j'ai appris. Je vais vous donner mes conseils pour obtenir votre front lever. Déjà pour commencer ma relation un peu avec le front lever depuis que j'ai commencé le street, au départ je me suis pas du tout concentré sur ça. Voilà, ça se passait plus sur du set and reps, traction, dips, pompe, comme un peu tout le monde quand il commence. Ensuite, il y a eu quelques tentatives, mais je suis jamais allé au-delà de l'advanced stock. Je devais la tenir 5 secondes, même pas. Je me suis lancé ce challenge pour vraiment le valider. Est-ce que je suis satisfait de ma progression? Oui, avec du recul. C'est toujours plus simple de dire ça après. Là, je tourne ça plusieurs semaines après l'avoir validé. Donc forcément, j'ai pu analyser mon année et oui, je suis carrément satisfait de ma progression. Je sais que il y a des meilleures progressions, il y en a des moins bonnes, mais au final, ce qui compte, c'est ma progression. J'ai validé l'objectif, donc ça, c'est quand même le plus important. Je voulais l'avoir en un an, ça a été fait, donc c'est tout ce qu'il faut retenir, peu importe le chemin que vous avez pris. L'étape la plus dure pour moi, c'est de passer de l'advanced stock one leg à la full. Il y a vraiment un pas qui est énorme et j'ai trop galéré à le passer. Je trouve que jusqu'à l'advanced stock one leg, ça allait. La progression était plutôt linéaire, on va dire, mais de passer de l'advanced stock one leg à la full, c'était vraiment très dur. Je vais donc vous donner mes tips, mes conseils pour réussir votre front lever. Il y en aura 6 qui selon moi sont les plus importants. Premièrement, ne vous lancez pas dans l'apprentissage du front lever sans maîtriser les bases. Des prérequis sont vraiment indispensables. Selon moi, 10 tractions clean sont à maîtriser. Vraiment clean, la 10e elle doit pas avoir un keeping et passer juste. Et maîtriser 5 à 10 secondes de dragon flag, pareil, clean, on casse pas au niveau du bassin, ça doit être vraiment propre. Si vous ne maîtrisez pas ces bases, concentrez-vous sur ça avant de passer au front. Deuxième conseil, privilégier la régularité. C'est hyper important, le front lever demande une technique assez forte. Le cerveau doit comprendre comment utiliser ses muscles pour tenir ce front lever et comment on entraîne son cerveau à apprendre quelque chose. On le répète. Donc privilégier des séances, ça peut être des petites séances, mais régulièrement plutôt qu'une énorme séance chaque semaine ou chaque 2 semaines. Ça sert complètement à rien du tout. Ensuite, le troisième conseil, mettez un énorme focus sur la technique. Ça peut paraître très logique, mais je vous assure que partir avec une mauvaise technique va juste vous amener au front avec une mauvaise technique. C'est aussi simple que ça. Si on commence avec des bases clean, on va finir avec un front lever qui est clean. On veut pas avoir une ligne qui se casse de tous les côtés. Le front lever, c'est un levier avant en français et c'est droit. C'est les mains ici, le corps ici et ça ne bouge absolument pas. Mettez un gros focus parce que vous allez voir que si vous le mettez pas, vous allez arriver à une progression, vous allez vraiment vous rendre compte que votre forme est dégueu et vous allez repartir mais de tellement plus loin pour revenir à votre meilleur niveau. Donc partez avec des bases saines, concentrez-vous sur cette technique. Je vous conseille de vous filmer, ça peut beaucoup aider. Maintenant, on arrive sur les 3 derniers conseils qui selon moi sont les plus importants, les plus spécifiques on va dire. Le 4e conseil, c'est de varier l'intensité et le volume. Je m'explique. En début de programmation, je vous conseille de vraiment faire beaucoup de volume, d'accumuler beaucoup de temps sous tension, de vraiment répéter le mouvement avec une variante qui est très facile pour vous. En début de programmation, faites ça. Ensuite, au fur et à mesure, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai remarqué que j'avais beaucoup d'intensité, mais pas assez de volume. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai implémenté dans mon programme des séances avec une intensité très élevée et des séances avec une intensité modérée ou plutôt faible. Et je variais vraiment le curseur de l'intensité et le volume. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir une différence dans ma progression. Pour le 5e conseil, on va appliquer un concept qui est fondamental dans la progression, la surcharge progressive. En calisthénie, en street, c'est un peu compliqué vu qu'on n'a pas de poids, on n'a pas vraiment de repères à ce niveau-là. Donc on va utiliser le nombre de répétitions, le temps sous tension, des élastiques, des variants. Toutes ces variables vont permettre de quantifier, si vous voulez, votre progression. Et au fur et à mesure des semaines, on va chercher à augmenter le nombre de reps, le nombre de séries, le temps sous tension, etc. Ça, c'est vraiment super important. Le cerveau, il va s'adapter à vous. Si chaque semaine, vous faites la même chose, vous allez progresser au début et vous allez obligatoirement stagner. Si chaque semaine, vous lui demandez un tout petit peu plus, votre cerveau va s'adapter et votre progression va se faire grâce à cette surcharge progressive. On arrive au dernier conseil qui, selon moi, est le plus important, qui se nomme la
patience. Là vous vous dites putain, il a attendu toute la vidéo pour nous dire qu'il fallait être patient. Oui, c'est exactement ça. Non, sans rire, ce que je retiens de cette année d'apprentissage, c'est clairement que la patience, c'est la clé. En un an, c'est énorme. Votre progression va pas du tout être linéaire. Ça va faire comme ça, ça va redescendre. Après, waouh, incroyable, après, nul, affreux. Ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est votre objectif et comment je vais y arriver. Et votre chemin, il va être possible grâce à la patience. Accepter que des fois il y ait des sessions un peu plus catastrophiques que d'autres. Accepter que ok, là je pars, je vais pas pouvoir m'entraîner. Là je me suis blessé, je vais pas forcer comme un guignol parce que sinon je vais me blesser pendant 2-3 mois, voire plus. Accepter, c'est super dur sur le coup, mais je vous assure qu'avec du recul, la patience ça fait vraiment la différence sur le long terme. Et sur cette chaîne, on veut progresser sur le long terme. C'est bien beau d'exploser sur 2 mois, mais si après les 2 mois on est 6 mois à l'arrêt ou 6 mois mauvais, ça sert à rien du tout. Nous, on est là pour bosser sur le long terme. Donc, patience. Si votre front lever, c'est votre objectif principal, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Vous allez faire en sorte de y arriver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire, j'y répondrai évidemment. Je pourrais faire une vidéo un peu plus précise sur l'apprentissage en tant que tel du front lever, les variantes, comment quantifier sa progression, etc. Là, c'était plus une vidéo pour vous montrer ma progression. Pour le mot de la fin, quelque chose qui est fondamental, ma progression, c'est bien. Celle des autres, c'est bien, ça peut motiver. Toutes les vidéos sur internet, c'est super. Mais ne vous attachez pas à ça. N'oubliez jamais que la meilleure des progressions, c'est la vôtre. Si vous avez aimé la vidéo, je vous remercie de lâcher un petit like, de vous abonner à ma chaîne, il y a du gros contenu qui arrive, de lâcher un petit commentaire si vous avez une réaction, une question à me poser. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine et ciao ciao.